Bonjour à tous, ici Lynn, votre animatrice de l'émission Un jour à la fois. Bienvenue à l'émission, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un invité membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour Julie. Bonjour Lynn. Très heureuse de t'accueillir à l'émission Un jour à la fois. Merci de l'invitation. Je vais tout de suite te céder la parole, tu peux commencer. Oui, donc c'est ça, je m'appelle Julie et je suis une alcoolique. J'ai 46 ans et puis dans le fond... moi, j'aime bien ça, dire que je suis une alcoolique qui n'a pas tout perdu. Et puis que je suis une alcoolique qui n'a pas commencé à boire jeune, là, comme j'entends beaucoup là, dans les partages. Donc, c'est ça, j'aime le dire parce que j'ai pas eu besoin de tout perdre. Et puis, j'ai consommé à partir d'à peu près 30 ans, donc sur une dizaine d'années. Mais j'ai eu un bas fond, là, vraiment, là, comme la plupart de nous autres là, qui arrivent dans Alcooliques Anonymes. Dans le fond, moi, j'ai 5 ans d'abstinence. Et puis, je suis arrivée durant la pandémie. Donc, pour faire un petit peu, là, comme... un partage là, que je pourrais faire en salle. Donc, moi, je sais ça. Je viens d'une bonne famille. J'ai pas manqué de rien. J'ai 2 frères jumeaux qui sont 2 ans de plus jeunes que moi. Et eux n'ont pas la maladie de l'alcoolisme. Puis mes parents aussi, tu sais, il y a pas personne dans ma famille qui a des problèmes avec l'alcool ou d'autres consommations. Je suis une petite fille, là, comme je vous dis, là, très... qui a tout, tu sais, qu'est-ce qu'il pourrait avoir, là, tu sais, comme dans une famille normale, là. J'ai jamais manqué de nourriture. Moi, j'ai jamais eu il y a jamais eu de violence dans ma famille. Tu sais, c'était, tu sais, c'est une super famille. Donc, ça m'a pas empêché d'être alcoolique. Mais c'est ça, moi, je suis une petite fille qui de juste que je me souvienne, j'étais très, 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 très réservée, très insécure dans la vie. Je me rappelle là, que j'allais dans un camp de jour, là, puis j'étais tellement insécure, même si tous mes amis étaient là, mes frères aussi étaient dans le même camp de jour. Moi, je pleurais parce que j'étais insécure, j'étais pas avec ma mère, j'étais pas dans mes affaires. J'ai fait beaucoup d'anxiété. C'est aujourd'hui que je découvre ça, là, que je faisais beaucoup d'anxiété quand j'étais petite. Et puis, moi, là, j'étais super bien juste quand que j'étais dans ma maison, avec mes parents, mes frères. Tu sais, que j'avais mes petites habitudes d'aller chez mon ami, tu sais, qui était à 2 maisons de chez nous, tu sais, fait que... Tu sais, j'étais... Puis à l'école, j'étais quelqu'un qui était très gêné. Je me laissais beaucoup intimider et puis j'étais pas capable de répondre aux gens qui m'écœuraient, là, dans le fond. Fait que je gardais ça tout en dedans de moi, hein, tu sais, puis je faisais rien avec ça à part enfouir toutes ces petites roches-là de rejet, de faire rire de moi. Puis, j'étais pas capable de m'affirmer. Vraiment, là, à l'école, là, les exposés oraux, là, Seigneur, je voulais mourir. J'étais pas capable de penser aller en avant. Je le faisais pareil, mais
Seigneur, que j'en avais pour des jours et des jours avant d'essayer de trouver un moyen de ne pas y aller, mais finalement, il fallait que j'y aille pareil. Fait que c'est pour ça que c'est un beau miracle que je sois capable aujourd'hui d'être ici avec toi, Lynn, puis d'être capable de transmettre un message à l'alcoolique qui souffre. Donc, fait que c'est ça, tu sais, puis à l'adolescence aussi, ça a été comme ça. Tu sais, j'ai pas consommé tout de suite, comme je disais tantôt. J'étais... c'est sûr qu'à 13-14 ans, là, j'ai bu avec mon amie, puis oh mon Dieu, j'ai tombé malade tout de suite, puis j'ai pas aimé ça, pas en tout, tu sais, ça a fait, non, j'aime pas ça, tu sais. Mais je me suis tenue quand même avec des gens qui consommaient, puis, tu sais, moi, je voulais être dans une gang, là, appartenir à un groupe, là, tu sais, fait que je m'en allais vers ces gens-là, mais c'était quand même difficile d'avoir des amis, tu sais, puis... fait que c'est ça, tu sais, mon adolescence, j'ai eu des petits chums, hein, puis j'ai eu des relations qui n'étaient pas tout à fait saines parce que j'ai tombé dans la dépendance affective. Hein. Moi, je veux me faire aimer, je veux qu'on m'aime, je veux pas être seule. Hein. Fait que bien souvent, je me faisais laisser, soit en amitié, soit en amour, puis c'était la fin du monde pour moi. Là, j'étais rejetée, abandonnée. Toute ma sécurité, j'étais plus capable de me retrouver là-dedans. Fait que c'est ça, fait que j'ai ramassé au fil des années toutes sortes de roches, toutes sortes de mal-être, de peine, de peur. Fait que c'est ça qui a comme forgé un peu ma personnalité, puis j'en avais pas non plus de personnalité. Moi, je vivais à travers les autres. Je voulais être les autres. J'étais pas capable de m'aimer puis de m'accepter telle quelle. Puis, tu sais, moi, j'étais une rousse, hein, fait que ça, je me faisais écœurer beaucoup à l'école. Puis, je me faisais, tu sais, j'étais dans ce temps-là, dans ces années-là, là, on était rejet. En tout cas, moi, j'étais rejet, tu sais, fait que... Mais c'est ça, ma relation avec l'alcool à ce moment-là, c'était zéro pin bar, hein, puis avec la drogue, zéro pin bar aussi, tu sais, même si à l'école, il y en a qui consommaient, puis, tu sais, ils fument une petite affaire, puis ils s'en vont faire le cours. Tout ça, moi, ça m'intéressait pas vraiment, mais j'étais quand même dans cet entourage-là, là, à l'école, là. C'est ça. Fait que j'ai toujours, moi, là, c'est de la dépendance affective énormément au début, avant de toucher à l'alcool. C'était vraiment, là, des relations, là, qui étaient toxiques. Puis j'étais toxique aussi parce que j'étais comme une... tu sais, j'essayais de contrôler, j'essayais d'être une bonne blonde pour mon chum, mais j'étais toujours dans le contrôle, puis dans la surveillance, puis « Ah non, laisse-moi pas, va-t'en pas faire des activités tout seul, laisse-moi pas tout seul. » Puis, fait que c'est ça. Plein de blessures comme ça qui se sont qui ont rentré en dedans de moi, puis que j'ai accumulé au fond là, de mon être, là. Fait que c'est ça. J'ai eu une longue relation à un moment donné. J'ai été 15 ans avec cette personne-là. Puis c'était dans cette relation-là que j'ai commencé à boire. Vraiment, là, après quelques années de cette relation-là qui était quand même toxique. Puis quand je dis toxique, parce que moi aussi, comme je disais, j'ai été toxique aussi, tu sais. Puis ce chum-là, dans le fond, là, c'est pas un alcoolique, là, tu sais, vraiment pas, mais à un moment donné, il a décidé qu'il aime ça lui tentait, lui-là, là, de boire. Puis on avait des amis aussi, on faisait des soirées, puis ça buvait, mais moi, je buvais pas. Mais à ce moment-là, j'aurais pu être à l'annon. J'aurais pu être, tu sais, parce que là, j'essayais de contrôler mon chum. « Hey, fais attention, bois pas trop, nanana. » Puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais un soir, mon chum de ce temps-là, il dit « Hey, ça te tente-tu de prendre un verre? » C'est drôle, ce coup-là. J'ai dit « Ben oui. » Fait que j'étais toute seule chez nous avec lui, puis j'ai pris ce verre-là. Puis tout à coup, ça a fait en dedans de moi comme si, tu sais, le bien-être, tous mes tracas, tout
les blessures que j'ai eues dans cette relation-là, à ce moment-là, ça est venu tout geler en dedans. Je pensais plus à ça. Puis, c'est sûr, certain qu'avec ce verre-là, j'ai perdu la carte. Mais le lendemain, mon obsession, elle a commencé tout de suite. J'avais trouvé enfin qu'est-ce qui pouvait me faire du bien parce que, tu sais, je prenais aucune substance puis je vivais les affaires à frette. Fait que quand j'ai pris ça, ça a fait « Wow! Tabarnouche! Hey! C'est ça que ça me prend pour bien vivre, pour enlever tout le sac de merde que je traînais, puis bien les roches accumulées en dedans de moi. La lourdeur. C'est ça. J'étais complètement remplie de schnout, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que ce verre-là en a amené plusieurs autres après. C'est ça. Tu sais, au début, c'était la fin de semaine, hein? Puis là, j'organisais des soirées avec mes amis pour qu'on puisse faire le party. Puis moi, ça a commencé tout de suite bien fort, là. Tu sais, c'était des parties. Tout de suite, je buvais. Puis ça n'a pas été ma consommation, n'a pas été genre, un petit verre à soir, puis tout est correct. Non, tout de suite, en partant, là, j'avais le besoin de boire. Puis je trouvais que, mon Dieu, tu sais, même si je perdais le contrôle un peu, là, parce que moi, c'est ça, quand j'étais jeune, puis j'ai été malade, puis tout ça, non, j'aime pas ça, puis je veux garder le contrôle, hein, de ma vie, puis tout ça, tu sais. Fait que ça m'a amené que quand j'ai vraiment commencé à boire, là, début trentaine, là, c'est ça. J'avais un besoin constant. La soif physique puis l'obsession est arrivée très vite après ta première consommation, Oui. ce que je comprends. Alors, on va s'arrêter pour une courte pause, puis on va revenir tout de suite après. Merci, Julie. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invitée d'aujourd'hui, Julie. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Les réflexions quotidiennes que Julie nous a choisi. C'est la page 9, Les réflexions quotidiennes. C'est la date du 1er janvier. J'adore cette lecture. Je suis un miracle. Notre vie est maintenant centrée sur la certitude absolue que le Créateur est entré dans nos cœurs et dans nos vies par miracle. Il a commencé à faire pour nous des choses que nous n'aurions jamais pu réussir par nous-mêmes. Un miracle s'est vraiment produit dans ma vie. J'ai toujours cru en Dieu sans jamais pouvoir donner un sens à cette foi. Aujourd'hui, grâce aux alcooliques anonymes, j'ai foi et confiance en Dieu tel que je le conçois. Si je suis abstinent aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à avoir foi et confiance en Dieu. Seul, je n'y serais jamais parvenu. Je crois au miracle, car j'en suis un. Merci, Julie, pour la belle lecture. Merci. Fait que tu peux continuer ton message, là. Oui. Donc, c'est ça, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, j'ai commencé, ça a commencé dans le fond tout de suite. Donc, toutes les soirées que j'organisais, puis je voulais donc bien en organiser, tu sais. J'avais une gang d'amis, des fois qu'on faisait des soirées thématiques cinéma, là. Fait que là, on partait sur un acteur, puis on faisait on regardait des films de cet acteur-là, tu sais. Puis, il fallait tout le temps que j'aille quelque chose à boire, tu sais. Même si ma gang, là, ils buvaient pas, là, ce soir-là, là, ben, tu sais, ils prenaient une petite consommation ou deux, c'était bien relax, tu sais, avec un film puis tout.
Moi, j'étais incapable de faire ça, juste prendre 1 ou 2 verres ou pas boire pantoute durant ma soirée. Tu sais, je venais frustrée parce que, bon, ça, c'est comment ça, on boit pas à soir, tu sais, me semble. Parce que moi, là, j'avais ma gang, on faisait des parties, mettons, là, puis... tu sais, là, je me sentais là, dans la gang, je me sentais, tu sais, j'étais drôle, je faisais des niaiseries, puis tu sais, je servais le monde. Puis tu sais, c'était vraiment le fun. Tout ce que j'aurais voulu avoir dans la vie, tu sais, appartenir à un groupe puis faire la même affaire qu'eux autres, tu sais. Fait que l'alcool, pour moi, là, ça m'a donné... j'ai eu ben du fun. Puis ça n'a pas pris beaucoup de temps. Tu sais, qu'à un moment donné, là, il y a une ligne que j'ai franchie, tu sais, après quelques années, même pas, là, tu sais, vraiment pas longtemps, en tout cas, là, tu sais, vite de même, là, je peux pas vous dire en termes de temps exact, mais avant que ça soit plus le fun, là, ça a pas pris beaucoup de temps, tu sais, perdre mes amis. Parce que là, je faisais des niaiseries, puis là, ben, tu sais, les autres, là, ils s'éloignaient de moi. Parce que, tu sais, ils ne buvaient pas tant que ça, finalement. Moi, je pensais que c'était des gros fêtards, puis tu le quittes, pas en tout, tu sais. Tu sais, faire des niaiseries. Fait que mes amis s'éloignent. Finalement, ben, la relation, la personne avec qui j'étais en relation pendant 15 ans, ben, en 2018, on se sépare. Puis là, moi, je suis là, bon, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, je me retrouve toute seule. Tu sais, il faut que je me trouve un appartement. Il faut que j'apprenne à vivre toute seule. J'ai jamais vécu toute seule de ma vie, tu sais. Et c'était... l'alcool, dans ce temps-là, a été un grand médicament pour moi, là. Même si, tu sais, je voyais pas tout à fait là, que ça m'emmenait juste du malheur, puis des pépins, puis tout le kit, là. Ça venait calmer en dedans de moi de la peine, puis le rejet, puis de refaire ma vie, tu sais. Fait que, tu sais, ma famille a été là beaucoup pour moi, pour m'aider à me trouver un appartement. À un moment donné, j'étais restée chez mes parents un petit bout de temps, tout ça. À ce moment-là, j'avais arrêté de travailler parce que ça marchait plus dans ma tête, tu sais. Fait que tous les soirs, moi, là, je buvais, tu sais. En parlant de travail, c'est ça a venu beaucoup, mais beaucoup nuire. Parce que moi, je fais du travail de bureau depuis plusieurs années, tu sais. J'ai jamais manqué pour rien. J'ai une bonne assiduité. J'arrive à l'heure. Je fais ce qu'on me demande de faire, puis même plus, tu sais. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de reconnaissance de mes patrons et tout ça, tu sais. Puis, une fois ma séparation faite, puis là, que je commence un peu plus dans l'échéance de boire, là, parce que j'étais pas capable de pas boire à tous les jours, tu sais. Fait que là, j'arrivais maganée à la job. Tu sais, je me faisais rencontrer par mes patrons. Tu sais, ils me disaient, Julie, t'es-tu correcte? As-tu besoin d'aide? Ça, puis à un moment donné, ben c'est ça, moi, je me suis écœurée, là. J'ai dit, là, c'est de leur faute à eux autres, tu sais. Ils me laissent pas tranquille. Je travaille tout le temps bien. Comment ça se fait, tu sais, qu'ils sont sur mon dos comme ça? Fait que j'ai dit, ben goodbye. Moi, je m'en vais en arrêt de travail. C'est parce que je voulais pas boire, tu sais. Quand je me levais le matin maganée, là, puis que j'avais de la misère à me préparer, tu sais, j'avais le shake, mettre mon eyeliner, puis tout le kit, tu sais. Puis là, je m'en allais, là, de peine et misère à la job, puis j'arrivais en retard, je manquais des réunions, tout ça, là. Là, je dis, non, hey, à soir, je bois pas. Non, je vais me coucher de bonne heure, je vais m'arriver chez nous, m'occuper de mon chien, je vais me faire à souper, ça va bien aller à soir, là, tu sais. Mais plus la journée avançait, là, plus l'obsession revenait, puis plus ma tête, elle oubliait qu'à matin, j'étais maganée, parce que là, je commençais à revenir un petit peu mieux, tu sais. Fait que mon désir de pas boire, là, quand je sortais à 3h30, 4h de la job, là, mon auto, là, elle y allait tout seul à la sac, tu sais. Fait que c'était à recommencer à chaque jour, tu sais. Puis je me disais, ben, tu sais, je vais juste boire telle quantité à soir, tu sais, je vais être juste correct, puis je serai pas trop maganée demain, tu sais. C'était impossible, parce qu'à la minute que je me mettais une goutte dans la bouche, c'était fini. Je buvais ce que j'avais et je ressortais. Je prenais mon auto, je ressortais au dépanneur qui était dans la rue, l'autre bord. Je prenais mon auto, pas trop à jeun non plus. Hein, j'aurais pu frapper quelqu'un, tuer quelqu'un, même si c'est pas loin, tu sais. T'es pas capable de marcher, je vais prendre mon char. Hein, mais la maladie, c'est ça. Parce que normalement, comme, tu sais, quand je bois pas, puis tout est beau, j'ai pas
l'idée dans ma tête, moi, de dire que, ben oui, tu sais, prends-le ton auto, toi, en état d'ébriété, il n'y a pas de problème. Ben non, je vais aller enlever les clés, tu sais. Mais la maladie, l'alcool a fait tout oublier mes valeurs, tout ce qui est bien, qui est pas bien, tu sais. Fait que, bref, finalement, c'est ça. Je me suis mis en arrêt de travail au début de 2020. Fait que là, j'avais la maudite paix, tu sais. La paix, puis personne ne m'écœurait, tu sais. Je reste chez nous, puis... Mais là, en plus de ça, au mois de mars, la pandémie arrive. Mon Dieu, j'étais-tu aux anges, là, tu sais. Fait que j'étais très, très renfermée chez nous. Puis j'étais bien contente qu'on n'était pas obligé d'aller voir. Tu sais, j'étais pas obligée d'aller voir ma famille, j'étais pas obligée d'aller voir mes amis. Ben non, tu sais. Puis il y a un autre volet aussi que quand je prenais un verre, à minute, j'avais une goutte d'alcool dans la bouche. Je m'en allais sur les réseaux rencontres, tu sais, tout Facebook rencontres, Tinder, Badoo, tous ces sites-là, tu sais. Moi, je connaissais pas ça. J'avais été 15 ans en relation avec quelqu'un, tu sais. Fait que là, j'embarque là-dessus, toi. Hey, il y a donc bien du monde qui m'aime. Tabarouette, qui venait me voir. Puis, hey, tabarouette. Fait que moi, je me suis ramassée dans toutes sortes de situations que normalement, si je buvais pas, ça arriverait pas, tu sais. Ça m'arrive plus maintenant des situations bizarres avec du monde bizarre, puis comment ça je suis rendue là, comment ça que c'est qui lui, tu sais. Ça m'arrive plus ça, tu sais. Mais l'alcool me faisait faire des choses que ça avait pas de bon sens, tu sais. Aujourd'hui, je repense à ça, puis ça n'a pas d'allure, tu sais. Mais c'est ça, tu sais. C'est que le travail, ça m'a beaucoup nuit, tu sais, je suis chanceuse, j'ai pas perdu mon travail, tu sais, j'ai eu de l'aide, au contraire, tu sais, bon, un arrêt de travail, puis, tu sais, fait que c'est ça, tu sais, puis mon bas fond, moi, ce qui m'est arrivé, là, c'est qu'au mois de juillet 2020, ben, j'ai voulu m'enlever la vie, tu sais, moi qui étais pas, tu sais, j'étais pas quelqu'un, là, tu sais. Oui, tu sais, des fois, je pensais à ça. Je pense, qu'est-ce que je fais sur la terre? Je me sens inutile, tu sais. Puis, fait que cette fois-là, ben c'est ça. Tu sais, j'ai décidé, là, j'ai dit, non, ça suffit. Je me relevais d'une brosse, là, puis j'avais tout le cerveau fucké, tu sais. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais pour m'enlever tout ce mal-là? Parce que je voulais, à ce moment-là, arrêter de boire, mais j'étais pas capable. C'était un cercle vicieux constant, puis plus que ça avançait, plus que je buvais, plus que je me ramassais des problèmes, plus, problème d'argent, problème de nourriture, problème de toutes sortes d'affaires. Fait que, tu sais, c'est ça. À un moment donné, j'étais assise chez nous, puis je voulais vraiment en finir, là, tu sais. J'ai fait, non, là, tu sais, il faut que je fasse de quoi. Je voulais me trancher les veines, tu sais, moi qui haïs le sang, puis tout ça. Ben, tu sais, c'était ça ma solution. Mon cerveau était tellement rendu dérangée que je voulais me couper les veines. Mais il y a quelque chose qui est arrivé de plus fort que moi. Aujourd'hui, je suis convaincue que ça a fait dans ma tête, appelle quelqu'un, appelle ta famille, appelle. Fait que mon frère, il est venu me chercher. Puis il m'a emmené à l'hôpital. Puis j'ai passé 1 semaine en psychiatrie. Voyons donc, en psychiatrie. Personne dans ma famille n'a jamais été là. J'ai jamais eu personne. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Mais j'avais tellement un désir de mourir pour arrêter de souffrir. Puis tu sais, parce que j'étais pas capable de m'adapter aux choses qui m'arrivaient de la vie, tu sais. Puis la boisson a été quelque chose pour un pansement, mais ça m'emmenait juste des problèmes de plus, tu sais. Fait que 1 semaine en psychiatrie, tabarouette, bon, réajuste ma médication, tout le kit, tu sais. Puis je me reposais, tout ça. Mais là, je rencontre un psychiatre, puis il me parle d'Alcooliques Anonymes. Moi, j'ai fait, ben voyons donc. Pensez-vous, je vais aller là dans Alcooliques Anonymes? Non, j'avais plein de préjugés. Dieu, c'est une religion. Non, on est sous ça, l'Église. C'est des vieilles personnes qui sont là-dedans, tu sais. Mon Dieu, j'avais des préjugés. Mais mon Dieu, que ça m'a sauvé la vie, finalement. Ouais, hein? L'alcool qui, au début, nous aide, mais qui devient tellement rapidement un autre problème de plus, puis le plus gros de nos problèmes. En tout cas, dans mon cas, ça a été ça. C'est ce que j'entends dans ton message. Alors, on va s'arrêter pour une petite pause publicitaire, puis on revient tout de suite après. Merci Julie. Merci.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, J'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante: unjouralafoi-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Un jour à la fois-émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Nous sommes en compagnie de Julie. Julie, je vais t'inviter à poursuivre ton message. Oui, merci. Comme je disais tout à l'heure, je me suis ramassée en psychiatrie. Puis, j'ai passé une semaine là et c'est ça, je voyais le psychiatre à tous les jours. Puis, à un moment donné, il m'est arrivé avec l'idée de faire Alcoolique Anonyme, tu sais. Puis, j'ai fait non, tu sais, j'avais plein de jugements, tu sais, sur ces merveilleuses personnes-là que je dis aujourd'hui. Fait que là, moi, ça a été un non catégorique, là, vraiment, là, je voulais pas, tu sais. Puis, j'étais dans cet hôpital-là, là, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir, tu sais? Puis le psychiatre m'avait donné une piste de solution, mais moi, c'est ça, j'avais tellement de... Tu sais, moi, c'était Dieu, vraiment, là, puis je pensais vraiment que c'était, tu sais, la religion, tout ça. Puis moi, je suis pas vraiment là-dedans, tu sais. Je vais, mettons, à l'église, tu sais, pour des funérailles, des baptêmes, tout ça, mais sans plus, tu sais, je suis pas vraiment pas pratiquante. Puis, tu sais, moi, là, dans ce temps-là, j'y crois pas, je crois pas à ça. Puis, tu sais, je veux rien savoir. Fait que j'ai dit non, moi, ça me tente pas, là, d'aller dans Alcoolique Anonyme, tu sais. Fait qu'il me dit, ben écoute, il dit, peut-être qu'une thérapie, ça te ferait du bien, tu sais, de te faire, tu sais, de faire quelques semaines, là. Fait que là, ça a fait, ouais. OK, tu sais, encore là, tu sais, moi, je connais pas ça. C'est une thérapie, bon. Fait que, encore là, tu sais, je pense que j'ai eu quelque chose de plus fort que moi qui m'a accompagnée dans tout ça. Parce que j'ai réussi, j'ai fait des recherches moi-même. J'étais à l'hôpital, là, puis je faisais des recherches moi-même, puis on était en temps de pandémie en plus, tu sais, fait que là, c'est bon, tu sais, y a quelque chose d'ouvert, tout ça. Finalement, oui, il y avait une belle thérapie, c'était à Québec, tu sais, c'est juste pour femmes. J'ai dit, bon, ben, écoutons, pourquoi pas? Mon travail me payait la moitié de la thérapie aussi, tu sais. Fait que, tu sais, tout était aligné. Me dire, OK. Fait que quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais chanceuse. J'ai eu une place peut-être 2-3 jours après ma sortie. Fait que j'étais surveillée beaucoup par mes parents pour pas que j'aille consommer, tout ça, tu sais, parce que c'est sûr, tu sais, moi, là, j'ai l'allergie physique, l'obsession mentale encore, tu sais, dire que même s'il m'est arrivé un paquet de bad luck dans mes consommations, même si, tu sais, tout le négatif là, de la consommation, mais moi, mon cerveau, il oublie ça, hein, fait que, tu sais, bon, c'est fait, puis on va aller boire. C'est ça que c'est de même que je raisonnais, tu sais. Fait que, finalement, ben c'est ça, je rentre 2-3 jours après l'hôpital, je rentre en thérapie, puis encore là, quand je rentre là, la première journée, ça a fait, oh boy, qu'est-ce que je fais ici, tu sais. Je voyais, tu sais, toutes sortes de styles de femmes, tu sais, puis j'étais là, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je m'en viens faire ici, tout ça. Fait que j'ai fait, bon, ben, gars, Julie, là, tu sais, essaye, ouvre l'esprit, là, puis regarde, qu'est-ce que t'as à perdre de toute façon, parce que tu t'en vas dans un mur, tu sais. Fait que j'ai fait un 28 jours fermé, qui était une thérapie, là, qui n'était pas basée sur les étapes des Alcooliques Anonymes, mais dans cette thérapie-là, j'ai vu la pandémie, on faisait pas de meeting en présentiel, mais on faisait des meetings Zoom. Moi, on en faisait comme 2 ou 3 par semaine, tu sais, puis je voulais tellement, à ce moment-là, m'en sortir parce que là, je recommençais à prendre un peu de santé, tu sais, hein, me lever à telle heure, faire mon lit, prendre ma douche, tu sais, que je faisais plus, moi, pendant que je consommais là, le ménage, prendre ma douche, tu sais, avoir des heures régulières de sommeil, là, j'avais plus ça, tu sais, fait que je me suis retrouvée une belle hygiène de vie, puis en plus de ça, j'ai pris en note les numéros Zoom. Fait que quand je suis sortie de thérapie,
Ça a fait « Oh my God, je vais aller voir ça. » Moi, sur Zoom, tout de suite, la première journée, je me suis branchée à un meeting le soir à 7 heures. Puis là, j'ai écouté. J'ai écouté. Tous les jours, je me branchais. Puis à ce moment-là, j'avais un petit chum que je m'étais fait, tu sais, puis qui restait chez nous. Puis il dit « Coudonc, Julie, il dit... es-tu obligée d'aller te brancher dans ton meeting à tous les soirs? » J'ai dit, ben oui, moi, j'aime ça, tu sais. Puis je parlais pas, je m'identifiais pas, tu sais. Je disais pas, hey, salut, moi, à l'accueil du nouveau, hey, moi, je suis nouvelle, ça. Je faisais pas ça partout. Je faisais juste à être là, la caméra fermée, le micro fermé. Puis j'écoutais, j'essayais de comprendre, tu sais. Puis moi, ben, étant une personne timide, réservée, ben, tu sais, j'étais gênée au bout, tu sais. Fait que j'étais là, sans être là. C'est comme si on transpose ça dans un meeting en présentiel, mais c'est comme si j'étais assis en arrière. J'arrive la dernière, puis je repars la première, je dis pas moi personne. Je me lève pas à l'accueil du nouveau, tu sais. Fait que ça a duré là, quelques mois. Ça a duré 4 mois. Mais durant ces 4 mois-là, ben j'ai appris, tu sais, qu'il y avait une fraternité. Puis sur Zoom, c'est le fun parce qu'il y a du monde de partout. Il peut y en avoir de la France, peu importe. Mais tu sais, on était... c'était un groupe, ben tous les Zooms que j'ai faits, finalement, c'est partout dans la province. Fait que j'ai rencontré plein de monde, malgré tout, parce que je suis rentrée en contact avec quelques personnes pareilles, tu sais, on se donnait nos messengers, puis je chattais avec eux autres. Mais tu sais, j'étais pas à ouvrir ma caméra puis mon micro. Fait que 4 mois après, j'ai fait une rechute. Parce que j'écoutais des partages, puis j'entendais, j'étais allée faire de la prison, je me suis ramassée dans la rue, j'ai vécu de la violence. Tu sais, toutes sortes d'affaires. Puis là, j'étais là, ben voyons donc, je suis pas alcoolique, moi. J'ai pas tout perdu. J'ai encore mon appartement, j'ai encore ma job, je viens de recommencer à travailler, ça va bien. J'ai encore ma famille, je manque pas d'argent, j'ai mon auto, j'ai encore mon permis de conduire. Ben voyons donc, je suis pas une alcoolique, moi. Fait que je suis retournée voir. Tu sais, c'est venu me jouer dans la tête, ça. Mais aujourd'hui, je suis chanceuse, j'ai eu la grâce de revenir tout de suite. Puis c'est là que j'ai commencé à ouvrir mon micro, ma caméra. Puis le monde me dit « Hey, salut Julie! Enfin, on te voit! Ça fait tellement longtemps qu'on sait que t'es là. » C'est venu me toucher direct au cœur. Mon Dieu, j'existe pour quelqu'un, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là, un peu plus tard, dans mon rétablissement, que je me suis dit, ben OK, j'ai peut-être pas tout perdu. Mais si, là, je décide, moi, à soir, j'arrête au dépanneur, je vais aller m'acheter quelque chose. Ça va bien. Moi, dans ma vie, là, ça fait 5 ans que je consomme plus, puis va être donc, on va me réessayer. Qui sait si je ne perdrais pas tout cette fois-là? Si je me ramasserais pas dans la rue, me ramasserais pas à plus de job, j'ai frappé quelqu'un, j'ai tué quelqu'un en auto, je me suis ramassée dans la drogue. Merci mon Dieu, j'ai pas touché à la drogue parce que j'en ai jamais eu devant moi. Tu sais, j'ai été très, très protégée là-dedans. Fait que, mais si je décide d'aller prendre juste une goutte d'alcool, je sais que je pars, puis là, je peux tout perdre, tu sais. Fait que la rechute, c'est très, très, très dangereux, tu sais. Fait que quand je suis arrivée, c'est ça, avec vous autres, j'ai fait tous les soirs un meeting partage et puis j'ai découvert sur l'heure du midi un meeting discussion. Là, j'ai rencontré des membres, tu sais, un en particulier qui m'a tendu la main, tu sais, puis qui m'a comme montré un peu la voie à prendre, tu sais, pour m'en sortir, tu sais, parce que c'est bien beau être assis devant un Zoom ou dans une salle, être assis, puis écouter le partage, puis, tu sais, juste être là, mais ça prend des actions, tu sais, fait que, tu sais, au début, vu que j'étais gênée, tout ça, il me dit, écoute, Julie, tu devrais prendre la parole, tu sais, sur l'heure du midi, tu sais, c'est sur la littérature, tout ça, mais tu sais, lève ta main, ouvre ton micro, puis dis-nous qu'est-ce que t'en penses de ça, tu sais. Fait que, au fil du temps de prendre mon courage puis de me pratiquer, j'ai été capable après ça de faire de l'animation. J'ai été capable de faire dans le meeting partage que je faisais à l'accueil du nouveau, d'animer, de faire de la littérature. Après ça, on m'a demandé de partager, tu sais. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, tu sais, je me suis fait des amis aussi, tu sais. Ça m'a, tu sais,
Ça m'a empêché de m'en aller, de retourner à la même place que j'étais, de m'impliquer au début parce que ça m'a donné de l'estime, la confiance, puis de rencontrer plein de monde, puis de me dégainer aussi, tu sais, que je sois capable de venir parler aujourd'hui, tu sais, à la radio, ben, tu sais, de faire, de partager en présentiel ou même sur Zoom, tu sais, c'est vraiment parce que j'ai fait l'action de me sortir de ma zone de confort, mais ça se fait pas tout seul, tu sais. Fait que j'ai eu des gens qui m'ont tendu la main pour m'encourager, pour me montrer comment ça marche, tu sais. J'ai fait beaucoup ça dans mes débuts. Mais à un moment donné, ben c'est ça. Tu sais, j'ai eu des membres qui m'ont montré aussi que c'est pas juste de faire du meeting, c'est pas juste de m'impliquer. Il y a quelque chose en arrière de ça qui dure depuis aujourd'hui 90 ans. Tu sais, c'est notre beau programme, tu sais, les 12 étapes des alcooliques anonymes. Le mode de vie, la méthode dans le gros livre, tu sais, et d'en faire l'étude, tu sais. Puis quand je suis revenue de ma rechute, je me suis trouvée de marraine. Et puis, même, j'avais jamais ouvert mon gros livre, je l'avais chez nous, puis elle a dit, bon, OK, là, on va commencer ça, cette étude-là ensemble. Fait que j'ai fait une première étude de gros livre avec elle, puis je comprenais pas grand-chose, tu sais. Je me suis abandonnée là-dedans, tu sais. Fait que, tu sais, passe l'opinion d'un médecin, l'histoire de Bill. Après ça, tu sais, à un moment donné, tu sais, je suis rendue à ma 4e étape. Oh, OK, 4e étape, faire l'inventaire, bon. Fait que là, elle m'explique ça. Fait que je fais ça, tu sais, ma première 4e étape, du mieux que je pouvais à ce moment-là. Tu sais, ça m'a libérée de plusieurs choses, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Après ça, j'ai jamais lâché ça, cette étude de gros livre-là, de faire ça en groupe. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup sauvé la vie. Effectivement, le programme, c'est pas juste aller t'asseoir dans une salle de meeting. Oui, c'est important. C'est très, très, très... En fait, tous les outils sont extrêmement importants. Oui. Et il faut tous les utiliser. Oui. Moi, c'est ce que je pense, pour être bien dans le rétablissement. Alors, on va s'arrêter pour une pause publicitaire et on revient tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour à tous. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois en compagnie de notre invitée Julie. Si vous recherchez une réunion des alcooliques anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866 ligne AA ou, si vous préférez, 1-866-544-6322. Un membre des alcooliques anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires des réunions en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Alors, on va faire la conclusion de ton message. Oui. Je te laisse la parole, ma belle. Oui, bon, ben, comme que je disais tout à l'heure, j'ai fait de l'implication. J'ai eu une marraine. J'ai fait l'étude du gros livre avec elle. Dans le fond, là, c'est sûr et certain, moi, quand je suis arrivée dans l'alcoolique anonyme, c'était pas tout de suite d'embarquer dans l'étude de ce livre-là. Puis il paraît gros, mais les 186 premières pages, c'est pas mal ça, le programme des alcooliques anonymes, tu sais. J'étais plus meeting, implication, puis comme je disais tantôt, ça m'a apporté que du positif, de rencontrer des gens, de pouvoir avoir de l'estime, de la confiance en moi. Mais là, à un moment donné, c'est ça, tu sais, ça me prenait un petit quelque chose de plus, puis c'est ce que Alcoolique Anonyme me propose, un programme en 12 étapes, tu sais. On a 12 belles étapes qui est un mode de vie
spirituel. C'est ça que je voudrais parler, c'est vrai. C'est comme je disais, moi, au début, là, même avant de connaître Alcoolique Anonyme, là, Dieu, tout ça, je voulais comme rien savoir de ça, la religion non plus, puis encore aujourd'hui, les religions, chacun, c'est ça que j'apprends dans Alcoolique Anonyme, c'est que chacun peut croire en quelque chose. Ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Il n'y a rien d'obligé. Ça dit dans notre gros livre, dans les étapes, un Dieu tel que nous le concevons. J'ai découvert une spiritualité que je n'avais pas avant. Aujourd'hui, ma spiritualité, en quoi que je crois là, vraiment, là, c'est l'univers. Il y a quelque chose qui a créé ça, cet univers-là, pour que je puisse être sur la Terre. Souvent, toute ma vie, je recherchais mon utilité sur la Terre. Qu'est-ce que je peux apporter, moi, sur cette Terre-là? Puis l'alcool m'a emmenée dans un énorme bas-fond là, spirituel, un bas-fond affectif, toutes sortes, un gros bas-fond à vouloir m'enlever la vie parce que je me sentais inutile. C'est dans Alcoolique Anonyme que j'ai pu trouver mon utilité. Vraiment, là, le but là, de tout ça, c'est d'apprendre le programme, de vivre le programme et d'essayer de le transmettre à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui arrive dans une salle de meeting, d'aller vers cette personne-là. Dire, hey, salut, t'arrives-tu avec nous autres? Es-tu nouveau? Tout ça. Des fois, la personne elle peut être malaisée de ça, puis c'est ça. Moi, j'étais. Pour ça qu'au début, dans mes meetings Zoom, j'ouvrais pas ma caméra, puis je parlais pas parce que j'étais mal à l'aise et tout ça, puis merci mon Dieu que les Zooms ont existé parce qu'arriver dans une salle en présentiel, tout seul, les gens qui arrivent comme ça, que je vois arriver comme ça, ils ont toute mon admiration. Ça prend beaucoup de courage, puis ça prend beaucoup de se dire « je suis écœurée de souffrir », Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi, Alcoolique Anonyme, Vraiment, là, mon utilité sur la Terre aujourd'hui, c'est d'essayer d'être dans les belles couleurs de ma puissance supérieure, juste du positif, d'être dans l'amour, dans l'entraide, dans la compréhension, la générosité. C'est d'arrêter de penser juste à moi, parce que j'étais comme ça. Moi, je pensais pas. Moi, je suis un égoïste, un égocentrique dans toute ma vie, mais avec un bon inventaire moral de ma vie que j'ai faite et tout ça, je me suis rendu compte, ben oui, il fallait être égoïste en Moses, puis de boire, puis de cacher de l'alcool, puis de boire en cachette, puis, de penser juste à mon bien-être à moi. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'Alcoolique Anonyme me montre, d'être au service des autres, d'être là pour le nouveau, la nouvelle qui arrive, Et j'ai juste eu de l'amour, moi, dans Alcoolique Anonyme, de tous les membres que j'ai rencontrés dans un paquet de meetings, de congrès. On a des beaux congrès, en plus, à chaque année, dans plusieurs villes au Québec. Dernièrement, on a eu le congrès international à Vancouver. Il y a plusieurs personnes que je connais qui sont allés. Alcoolique Anonyme, là, c'est gros, mais en même temps, c'est très, très, très simple. C'est un programme simple pour des gens. En tout cas, moi, j'étais bien compliquée. Puis, tous les gens que je rencontre aussi, on est pas mal tous compliqués. Hein? Fait que ça m'a donné vraiment la chance d'être capable au jour le jour, parce que c'est un jour à la fois, Ça dit avant le titre de la radio, un jour à la fois, mais c'est vraiment ça, un jour à la fois, juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, je mets ça entre les mains de quelque chose de plus fort que moi. Je me laisse guider là-dedans, puis j'essaye avec qu'est-ce que la vie m'apporte. J'ai plusieurs outils maintenant avec Alcoolique Anonyme pour être capable de dealer avec ça, là, que je n'étais pas capable de faire avant, soit que je renfermais mes émotions, soit que l'alcool est rentré pour m'aider à passer à travers tout ce que la vie m'amène. Mais aujourd'hui, je sais que je suis plus toute seule. J'ai plein d'amis, puis je sais que si je rentre dans une salle de meeting que je connais pas, qu'il n'y a pas personne qui me connaît, il y a quelqu'un qui va venir m'accueillir à la porte, Plus jamais ça, c'est vrai, ça. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a permis d'avoir aussi une relation saine avec un autre membre des Alcooliques Anonymes qui, avant ça, j'aurais jamais eu ça, une relation comme ça, Ça m'apporte des bons amis, positifs aussi, Puis quand il y a quelqu'un qui file pas, hey, tu veux-tu jaser, c'est vraiment
C'est extraordinaire, Alcoolique Anonyme. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Ouais. Oui, puis quand on vit des épreuves à jeun, c'est pas toujours évident. Hein? On les a toujours noyées, nous autres, nos épreuves ou nos expériences. Moi, j'appelle ça des expériences maintenant. Mais quand on vit ça, on n'a même pas besoin d'appeler. Oui, c'est sûr qu'il faut appeler avant plutôt qu'après. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on n'a même pas besoin d'appeler. Les gens viennent vers nous, puis ils viennent nous soutenir, puis... Hein? Oui. Exactement. C'est vraiment ça, la fraternité, tu sais. Comme je disais, le mot Dieu m'a fait peur, mais c'est vraiment tel que je le conçois. Puis je suis bien contente parce qu'il n'y a rien d'obligatoire non plus dans AA. Puis moi, je trouve que les gens sont très respectueux, sont toujours dans l'entraide. Comme tu disais, tu sais, jamais seul. Puis même quand, tu sais, ça va pas, comme tu dis, on n'a même pas besoin des fois d'appeler. Il y a quelqu'un qui vient m'écrire, il y a quelqu'un qui m'appelle, puis tu sais, hey, ça va, Julie, comment ça va? Puis là, genre, là, telle affaire, mais c'est me libérer de ça au lieu de garder ça en dedans, parce que plus que j'accumule, plus qu'à un moment donné, mon verre va être proche. Ouais. Puis si je bois, je peux en mourir, hein, comme je peux tout perdre. La prison, la folie, la mort. La folie, tu y as été. Oui. La mort, t'as voulu y aller? Oui. Fait que t'as pas fait de prison? Non. Mais quand même, hein? C'est ça. T'as quand même utilisé 2 des portes où l'alcool nous mène. Oui. Puis c'est ces 3 portes-là où Alcoolique Anonyme, puis on se rétablit. Oui. Tu sais, le mouvement, c'est magique, c'est magnifique et merveilleux. Oui. Si je m'arrête un instant puis que je regarde autour de moi, tu sais, dans la vie de tous les jours, je me sens privilégiée de faire partie de ce mouvement-là qui comme un peu me protéger un peu du négatif, de tout ce qui peut mal aller peut-être dans le monde, tu sais, puis ça vient me protéger, tu sais, puis ça vient me rassurer qu'il y a du bon partout sur la planète. Oui, la vie est difficile présentement pour tout le monde, je crois. Honnêtement, sans mode de vie, moi, je pense pas que j'y arriverais. J'aurais bien de la difficulté, puis je serais beaucoup dans la rage et dans la colère. Puis aujourd'hui, je suis capable de vivre ça avec sérénité. Oui. Parce que je fais confiance à quelque chose de plus fort que moi. Puis je manque de rien, parce que j'y ai confié ma vie. Exactement. C'est ça que ça dit hein, dans notre 3e étape de confier. Hein, on a décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel qu'on le conçoit. Tu sais, c'est vraiment de faire un lâcher-prise et de dire j'ai pas de contrôle sur rien de qu'est-ce qui peut se passer. Parce que moi aussi, je suis comme ça. Tu sais, je crois que tu sais, mon chemin est déjà tracé. J'ai juste à faire confiance à ma puissance supérieure pour être capable de passer à travers. Ça fonctionne. Si je décide de penser, par exemple, dans 2 jours, dans 2 jours, je vais aller travailler, il va arriver ci, il va arriver ça. Je m'en vais beaucoup loin comme ça. Mais je suis capable maintenant de me ramener à ici, maintenant, et de faire confiance à quelque chose de plus fort que moi, pour lâcher prise, puis d'arriver à cette journée-là, puis finalement, tout ce que j'avais peut-être appréhendé dans ma tête, c'est même pas ça qui est arrivé, tu sais. Hey, merci mon Dieu, tu sais. Fait que, ouais. Quand on se projette dans l'avenir, on tombe dans l'angoisse. Oui, effectivement. Puis quand on reste dans le passé, on tombe dans la dépression. Oui. Fait que le mouvement nous suggère ici, maintenant, vis ton moment présent. Oui. Puis moi, j'ai appris avec le mouvement que je sais pas ce qui m'attend dans la nanoseconde suivante. J'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer, tu sais. Comme tu disais tantôt, moi aussi, je crois que à quelque part, tout est déjà écrit. C'est sûr qu'on a notre libre arbitre, puis qu'on fait nos choix, puis qu'on prend nos décisions, mais au bout de la ligne, on va tous s'en aller à la même place. Exactement. Je m'en comprends. Alors, merci Julie, merci beaucoup pour ton message, pour ta générosité. Merci. Je t'aime beaucoup, Julie. Moi aussi, ma belle Lynn. Puis si ça peut aider quelqu'un, tant mieux, tu sais. Sinon, il y a des partages à toutes les heures de la journée, en Zoom, en présentiel. Il y en a tout à tout. Ouais, sur la radio, il y en a énormément. Oui. Fait que si celui-là ne fait pas ton affaire, c'est ça. Fait que maintenant, je vais faire la déclaration de la responsabilité parce que c'est important d'être responsable dans l'Alcoolique Anonyme. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part,
tend la main en quête d'aide. Je veux que CELDA soit toujours là et de cela, je suis responsable. Je remercie tous les participants à cette émission, notre invité Julie, Richard à la technique et vous, surtout vous les auditeurs qui nous écoutent à toutes les semaines. Merci beaucoup. Ici votre animatrice Lynn qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.